Attendez que ça soit un petit peu plus clair, que j'ai allumé les lumières au moins. Là. OK. Donc, section 2, c'est l'analyse d'une fonction. Vous l'avez déjà faite. Donc, on va juste le refaire. Parce qu'on va faire beaucoup de fonctions cette année. On va en faire pendant presque 6 mois. Mais c'est quand même le fun, les fonctions. Moi, j'aime ça. Alors, l'analyse d'une fonction, c'est justement dire ça. Domaine, image, positive, négative, croissante, décroissante, constante, minimum, maximum, ordonnée à l'origine et abscisse à l'origine. Mais c'est pas vraiment compliqué. C'est juste lire le graphique. Il y a des choses beaucoup plus tough que ça en maths. C'est juste lire le graphique. Donc, on va le faire ensemble. Cet exemple-là est en texte sur Didacti. Vous allez l'avoir en vidéo. Puis, bon, en tout cas, ça devrait bien aller. Alors, j'y vais. Le domaine. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire c'est quoi le domaine d'une fonction? Oui. C'est tous les x possibles. Donc, ici, ça serait quoi le domaine? Je vais juste faire un petit rappel avant de commencer. Quand le graphique sort comme ça, quand la courbe sort du graphique, ça veut dire que la courbe va continuer comme ça jusqu'à l'infini. Il y a un trou ici. OK. Donc, le domaine, comme vous dites, ça va être de moins l'infini. On exclut toujours l'infini. À 2 exclu. Donc, les x, de moins l'infini jusqu'à 2, la fonction, elle existe. Après ça, ici, la fonction n'est pas définie parce que pour un x, je n'ai pas de y. Fait qu'ici, la fonction n'existe pas. Puis, elle recommence à 4 jusqu'à plus l'infini. On va dire union 4 à plus l'infini. Et je rappelle, quand on a un point vide comme ça veut dire que le point il est exclu. Ici, c'est inclus. Donc, c'est pour ça ici que j'ai exclu le 2 en haut. L'image. C'est quoi l'image d'une fonction? Tous les y possibles. C'est quoi ici les y possibles? Moins 7. Moins 7 à plus l'infini. Donc, l'idéal, je vous conseille de prendre votre crayon simplement, vous le partez dans les négatifs, ici. Ici, la fonction, elle n'existe pas. Puis là, je monte. La fonction, elle commence à exister quand y vaut moins 7, puis elle va exister jusqu'à l'infini. Donc, ça, c'était l'image. Le signe, en fait, là, mélangez-vous pas, je dirais que c'est l'erreur la plus fréquente que je vois dans les quiz. Là. C'est vraiment, en général, les gens, ils vont donner y au lieu de donner x, mais on donne tout le temps x. Le signe, là, c'est les valeurs de x pour lesquelles le y est positif ou négatif. Mais c'est le x qu'on donne. Donc, ici, quand on dit quand la fonction est positive, ça veut dire que les y sont positifs. Donc, on est au-dessus de l'axe des x. Puis, on donne les x pour lesquels on est au-dessus de l'axe des x. Donc, ici, c'est pour quel intervalle qu'on serait positif? Moins l'infini à moins 10. Là, inclus ou exclu sur le moins 10, on peut débattre. Ça dépend des auteurs. Moi, je vais toujours le mettre inclus par défaut parce qu'à moins 10, je suis à 0. Puis 0, il n'est ni positif ni négatif. Donc, moi, je vais l'inclure dans les positifs. Je vais l'inclure aussi dans les négatifs. Ça ne change rien. Donc, de moins l'infini à moins 10, on est positif. Après ça, ça recommence où? 4. Ici, c'est positif aussi. Union 4 et 6. Union 9. 9 à plus infini. En passant, dans les devoirs et dans le quiz, faites comme si c'était des nombres entiers, OK? C'est tout le temps des nombres entiers. Ce n'est pas supposé arriver à 9,2. Là. Vous êtes supposé être capable de le lire, donc c'est des nombres entiers. Tout le temps, tout le temps. Et négatif, bien négatif, ça va être le reste du temps. Ça va être de moins 10 à... Faites attention, 2 exclus, parce qu'ici, un trou, elle n'existe pas. Donc, on va dire de moins 10 inclus à 2 exclus, à cause que c'est un point vide ici. Donc, de moins 10 à 2, on est sous l'axe des x. Et négatif de 4 à 9. 6 à 9, merci. Donc, de 6 à 9, on est négatif. Donc, ici, on donne les x, on n'oublie pas x, x. La variation, on va dire, c'est pour quelle valeur de x encore est-ce que la fonction est croissante, décroissante ou constante? Alors, on donne x, x, x. Ici, elle est croissante pour quel intervalle? Ici, elle est croissante. Moins 6 à moins 2 en x. N'oubliez pas, moins 6 à moins 2 est croissante. Union, elle recommence à être croissante. Ici, de 7 à plus l'infini.
Pardon, oui, Victoria? As-tu une question? OK. Non, mais c'est une bonne question, c'est important. Chut. La question, c'est pourquoi c'est pas moins 7? Parce qu'on redonne vraiment les valeurs de x pour lesquelles le y est croissant. Donc, regarde, elle commence à monter à partir d'ici. Mais il ne faut pas que tu donnes le y, il faut que tu donnes le x. Ici, c'est moins 6. Donc, de moins 6 à moins 2, on est en train de monter. Oui? Comme 6, c'est écrit dans les positifs et négatifs? Oui, oui, c'est ça que j'ai dit tantôt parce que T6, ici, on est à 0. 0, c'est ni positif ni négatif. Donc, on peut le mettre dans les deux. Si vous l'excluez, ça ne me dérange pas non plus. Il serait exclu dans les deux. Mais si tu l'exclus dans les deux... Oui, OK, il y a des auteurs qui rajoutent nul. Mais nul, c'est la même chose que l'ordonnée à l'origine. Moi, je ne serais pas méchant. Si vous l'excluez, ça ne me dérange pas. Là. Moi, je vais toujours les inclure par défaut dans les deux. Ben, oui, mais ce serait valable quand même parce que 0, c'est ni positif ni négatif. Il serait comme ailleurs. Vous pourriez l'exclure. Mais en même temps, vu que c'est ni un ni l'autre, ça peut être dans les deux aussi. OK, décroissante, la fonction descend de moins l'infini jusqu'à moins 6. On exclut toujours l'infini. Donc, de moins l'infini à moins 6. Et ça va recommencer à être décroissant de 4 à 8. Oui, monsieur? Oui, vas-y. Non, non, OK. Mais c'est une bonne question, là, mais c'est parce que, OK, ici, à 6. OK, croissant et décroissant, c'est la même chose que pour négatif. Pourquoi je l'inclus dans les deux? Parce qu'en fait, okay, elle est croissante. Okay. À l'université, si vous voyez la définition de la croissance, c'est qu'ils prennent un point. Mettons, tu dis, est-ce que c'est croissant proche de ce point-là? Puis ce que tu fais, c'est que tu regardes autour de ce point-là, est-ce qu'on est en train de monter? Fait que là, moi, ici, je dis que je suis croissant de moins 6 à moins 2. Mais si tu regardes ici, c'est vrai que je suis croissant juste à droite de ce point-là. Si je regarde à gauche, je suis décroissant. Mais c'est pour ça que je peux l'inclure dans les deux. Parce que oui, c'est vrai que localement, je suis quand même croissant ici, mais je suis aussi décroissant. Donc, c'est un petit peu le même principe que positif-négatif. Si tu exclus le moins 6 dans les deux, ce serait correct aussi. Parce que c'est vrai que le moins 6, il est comme les deux états en même temps, sur moins 6. À gauche, on est décroissant, à droite, décroissant. Non, parce que c'est les x qu'on donne. Mais je ne serais pas pointueux là-dessus si vous mettez inclus ou exclu, ça ne me dérange pas. Mais c'est les deux états en même temps. Oui, oui. Soyez constant, là. Si vous l'incluez dans un, incluez l'autre dans l'autre. Si vous excluez, excluez dans les deux. Sinon, il faut que je vous enlève des points. Oui. Pour décroissant? Non, parce qu'on regarde les x, ça commence à être croissant ici. À 8. 8 à plus de fini. Je sais que ça peut porter à confusion. Et constant, bien constant, c'est quand il est droite, quand il n'y a pas de variation. Donc ici, c'est de moins 2 à 2 exclus. Puis encore une fois, le moins 2, on pourrait soit l'inclure ou l'exclure, mais moi, je vais l'inclure. Donc de moins 2 à 2 exclus. Je vous demande juste d'être constant. Si vous ne voulez pas de problème, faites exactement comme moi, incluez-le tout le temps. On va parler le même langage, donc de moins 2 exclus à de moins 2 inclus à 2 exclus. Mais si jamais vous excluez votre moins 2, faites-les partout. Que ce soit logique. OK, il n'en reste pas beaucoup. Les extrémums, là, c'est là qu'on donne les Y. C'est rare qu'on les donne, mais c'est ici. Donc, on donne les Y pour l'image, minimum et maximum. Alors, le minimum, c'est la valeur minimale que Y peut avoir. Moins 7. D'ailleurs, on le voit ici dans l'image. La valeur minimale que Y peut avoir, c'est moins 7 ici. Et le maximum, c'est quoi? C'est plus l'infini, mais on ne dira pas plus l'infini. On va dire aucun. Parce qu'en fait, il n'y a pas de maximum. C'est justement parce qu'il n'y a pas de maximum qu'elle continue à monter jusqu'à l'infini. S'il y en avait un, bien, elle arrêterait quelque part. Puis l'infini, normalement, théoriquement, ce n'est pas un nombre. C'est comme plus vers quelque chose qu'on se rapproche. Donc, on va dire aucun maximum. N'écrivez pas l'infini, c'est aucun. Parce qu'elle continue jusqu'en bas. Finalement, ordonnée à l'origine et abscisse à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est Y quand x égale 0. Donc, quand x égale 0, on est ici, y c'est moins 2.
Et l'ordonnée à l'origine, c'est x quand y égale 0. Donc, en fait, il manque un S ici parce qu'il y en a souvent plusieurs. Moins 10, 6, 9. Parfait. Moins 10, 6 et 9. Et c'est tout. Ça, c'est l'analyse d'une fonction. Là, en passant, dans le prochain quiz, ça va être justement faire l'analyse d'une fonction et dire si c'est une fonction ou une relation. Ça va être ça les questions. Puis ça, vous n'avez pas à l'apprendre par cœur, ça va être écrit dans le quiz, le domaine, image, blablabla, avec 2 points. Donc là, c'est tout. Vous pouvez ouvrir vos ordinateurs et faire la section 1 et 2.